Après cela, vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et la nouvelle ville qui descend du ciel auprès de Dieu. Maintenant, la dernière phrase. L'éternité et le temps fusionnent. Amen. Il y a beaucoup insister sur cette phrase avant de quelques présent. Et je reviens sur ça. Vous voyez, c'est ça la fin de cette chose-là. L'éternité et le temps fusionnent. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui est mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, ce soir, nous allons parler du sujet l'éternité et le temps. C'est un enseignement. Alors, pour commencer, nous allons tous nous lever pour lire dans la parole. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans Proverbe 8, verset 23. Proverbe 8, verset 23. Proverbe 8, le verset 23. Vous y êtes? Alors, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine des temps, de la terre. Amen. Je relis le verset. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Amen. Là, nous voyons que l'éternité était là avant l'origine de la terre. Nous allons prendre Éphésiens dans le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. Versets 7 à 10. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répondu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, le sujet de ce soir, c'est l'éternité et le temps. Ce ne sera pas facile de bien comprendre pour ceux qui n'ont pas suivi les enseignements précédents, mais je pense qu'avec un peu de révélation et tout le monde pourra saisir quand même. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais essayer d'y aller de manière à ce que les gens puissent saisir. Nous entendons souvent parler du temps, et nous entendons souvent parler de l'éternité. Mais quelle est exactement, je vais dire, la différence entre les deux? Parce que l'éternité et le temps sont deux dimensions différentes. Les deux ne sont pas le même endroit. Ici, actuellement, sur la Terre, nous vivons dans trois dimensions. La lumière, la matière et le temps. Mais il y a l'éternité qui est en dehors du temps. Nous entendons souvent la phrase où on nous dit « Où passeras-tu ton éternité ?» Où passeras-tu ton éternité? Mais quand on dit « Où passeras-tu ton éternité ?» ça ne veut pas dire que c'est éternel. L'éternité est une dimension hors du temps, tout simplement. Certains passent leur éternité dans la présence de Dieu. D'autres passent leur éternité dans la présence des tourments et toutes ces choses. C'est aussi l'éternité. Parce que c'est au dehors du temps. Mais non pas que l'enfer soit éternel. C'est l'équilibre à avoir. Parfois on parle de l'éternité en tant que dimension hors du temps. Et parfois on parle de l'éternité en tant que quelque chose qui est éternel. Ce qui est complètement différent. Ceux qui sont en enfer aussi, ils sont hors du temps. Ils sont dans l'éternité. Mais ils ne sont pas dans un enfer éternel. Parce que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer a eu un commencement et l'enfer aura une fin. Amen. Tous ceux qui n'ont pas bien saisi ça, n'hésitez pas à poser les questions après. Vous voyez? Donc c'est comme ça, c'est l'équilibre à avoir. Maintenant, ici, nous parlons de l'éternité et du temps. C'est-à-dire quoi? L'éternité avec Dieu est éternelle. Mais l'éternité qui est hors du temps, mais qui est du côté du malin du diable, ça a une fin. Si vous cherchez dans un bon dictionnaire le mot éternel, éternel veut dire qu'il n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura pas de fin. C'est ça le premier sens du mot éternel. Mais, vous allez voir, il y a d'autres sens qu'on vient ajouter dans les autres significations qui durent longtemps, qui est long, etc.
Mais le vrai sens du mot éternité, dans un bon dictionnaire, même dans le dictionnaire, qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura pas de fin. Et le prophète martèle sur ça d'ailleurs. C'est cela l'éternel. Maintenant vous allez voir qu'on peut être éternel en étant dans la présence de Dieu, en étant dans la pensée de Dieu au commencement. Nous aurons la vie éternelle. Mais comment pouvons-nous avoir la vie éternelle alors que nous avons eu un commencement? C'est simple. La seule forme de vie éternelle en réalité, c'est la vie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui n'a jamais de commencement, qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi la Bible l'appelle l'éternel. Mais alors, comment serons-nous éternels? Le prophète nous explique que nous sommes éternels parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Et si quelqu'un est dans la pensée de Dieu au commencement, tu as une partie de lui, tu as une attribut de lui. Et tu as une partie de ce Dieu éternel-là. C'est pourquoi tu es éternel. Est-ce que vous me saisissez bien? C'est ça la différence. Vous pouvez expliquer ça clairement. Vous voyez? Donc si vous voulez être éternel, ayez le Saint-Esprit en vous. Vous voulez la vie éternelle, ayez la vie de cet être éternel-là en vous. La vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on est éternel. Maintenant, vous écoutez souvent la phrase, comme je l'ai dit tout à l'heure. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Donc il est possible de passer l'éternité ailleurs que dans la présence de Dieu. Vous comprenez l'équilibre? Où passeras-tu ton éternité? L'éternité, tu peux le passer non pas seulement en Dieu, mais de l'autre côté aussi. Et là, ça ne veut pas dire que l'enfer est éternel, ça veut juste dire que l'enfer, c'est une dimension qui est hors du temps. Vous comprenez? Le prophète, quand il parle d'éternité, les lecteurs du message savent ça. Quand il parle de l'éternité, il parle parfois d'éternité en tant que quelque chose qui est éternel. Parfois, il parle d'éternité en tant que quelque chose qui est hors du temps, tout simplement. Donc, une dimension qui est hors du temps, c'est l'éternité. Est-ce qu'on a bien compris ça? Amen. Que ça soit clair pour vous. Alors, l'éternité et le temps. Vous allez voir que les deux dimensions là ont existé, les deux parties là ont existé. Il y a eu l'éternité pour commencer, ensuite il y a eu le temps. Et le temps durera quelque temps parce qu'après le temps va finir. Nous arriverons à un moment où nous arrivons à la plénitude du temps. Comme la Bible l'appelle, dans Éphésiens chapitre 1, la plénitude du temps. Et après la plénitude du temps, l'éternité et le temps vont fusionner. Tout ça, on va y arriver petit à petit, mais je fais déjà une mesure que vous puissiez suivre facilement quand on va avancer. Et le prophète qui dit tout cela, on va y arriver. Amen. Alors, prenons questions et réponses sur la Genèse. Prêchez le 29 du 7e mois 1953, paragraphe 24 à 27. J'espère que je ne vais pas trop vite, n'est-ce pas? Je vais un peu vite, je suis obligé, le temps aussi. J'ai un peu de temps, mais j'essaie de... Que Dieu vous bénisse. Mais quand vous n'avez pas assisté aux autres enseignements, ce sera parfois pas facile. Parce que là, c'est un enseignement en plusieurs étapes en fait. Je pourrais mettre ça dans le terme d'enlèvement et les choses à venir toujours. Mais là, je vais faire ce que je peux en peu de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la fin. Alors, je continue. Question-réponse sur la Genèse. Paragraphe 24 à 27. Écoutez bien. Retournons en arrière, 100 millions d'années avant qu'il y ait même une étoile, une lune, ou quoi que ce soit dans le monde. Effectivement, à un moment donné, il n'y avait rien du tout ici. Avant la création. Il n'y avait rien du tout ici. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Amen. Il n'y avait que le toujours et l'éternité. Et cela, le toujours et l'éternité, c'était Dieu. Il était là au commencement. Maintenant, nous allons nous accouder sur cette balustrade et regardons là-bas pour voir les choses arriver. Or, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Voyez? Très bien. Personne n'a jamais vu le Père. Mais seul le Fils unique est venu du Père qui l'a fait connaître. Un Jean. Voyez? Bon, mais remarquez, là, il n'y a rien. Il n'y a que l'espace. Avant la création. Il n'y a que l'espace. Il n'y a rien. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a rien. C'est comme ça. Il n'y avait rien. Mais là se trouve un grand être surnaturel, le Dieu Jéhovah, qui remplit tout l'espace, de tout lieu, de tout temps. Il existait depuis toujours, depuis toujours. Il est le commencement de la création, c'est Dieu. On ne voit rien, on n'entend rien. Il n'y a aucun atome en mouvement dans l'air. Il n'y a rien, il n'y a pas d'air, rien du tout. Et pourtant, Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, observons pendant quelques minutes au bout d'un moment. Cela, personne ne l'a vu.
c'est le Père, c'est Dieu le Père. Amen. Je pense que là c'est clair, la création est ça. Avant qu'il y ait eu la création de quoi que ce soit, il n'y avait rien. Il n'y avait que le vide, il n'y avait que l'espace, il n'y avait rien du tout. Rien. Et ce rien-là, ça s'appelle le toujours et l'éternité. L'éternité, c'est toute dimension en dehors du temps. Pour faire simple. Vous voyez? C'est quand il a créé la terre qu'on a commencé à vivre dans le temps. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, la notion du temps. Le temps est une dimension qui est ici sur cette terre. Vous voyez? Comment il y a des mots qui passent sur l'enseignement passé, je vais essayer de essayer de comprendre. Bon. Je vais illustrer ça comme ça. Alors, vous voyez le tableau ici? Vous arrivez à voir? D'accord. Alors, ici nous sommes sur la terre. Sur la terre, il y a 3 dimensions dans laquelle nous vivons. La lumière, la matière et le temps. Vous voyez? Ce sont les dimensions qui sont ici sur la terre. Le pasteur avait déjà parlé de ça. J'étais aussi déjà passé par ça. On avait déjà parlé de ça. Lumière, matière, temps. Maintenant, il y a le monde d'en haut. Tout simplement. La 6e dimension et la 7e dimension. Ils sont compris dans les cieux. Pour aller vite. Et il y a le monde en bas. Là où il y a, ça c'est l'enfer. Il y a les perdus, il y a les démons, et il y a là où Satan lui se trouve. Grosso modo, c'est ça, j'ai capturé la petite rapide. Vous voyez? Maintenant, il y a la 4e dimension, qui est les ondes. Et les ondes, ça se trouve partout. C'est grâce aux ondes que Dieu verra notre vie. Les ondes, il y en a un peu partout. Vous voyez? C'est rapide, mais ne vous en faites pas. Le plus important d'aller comprendre. Les ondes, il y en a partout, 4e dimension. Les démons peuvent passer par là, les autres passer, etc. Donc vous comprenez. Et la science aussi a atteint la 4e dimension. À travers la télévision. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence entre ce que le pasteur enseigne. C'est juste un schéma différent. Mais ça revient au même. Donc que ça ne vous comprenez pas. Vous voyez? C'est juste un schéma différent. C'est la même chose. Donc vous voyez, nous maintenant ici sur Terre, on a réussi à atteindre la 4e dimension, qui est celle des ondes, à travers la télévision. Quand nous filmons quelque chose et que nous faisons passer ça sur les antennes en télévision, tout ça, c'est dans une autre dimension que ça se trouve. Je vais prendre un exemple plus simple. Ici, dans cette salle, il y a des images qui défilent dans la salle. Il y a des images et des voix, mais on ne peut pas les entendre. Mais quand on allume une radio ici, la radio va capter les voix des gens. La radio va capter les ondes. Si on allume une radio, on arrive sur telle fréquence, on capte le journal. On écoute le journal à la radio. Est-ce que c'est la radio qui a créé le journal? Non. Il y a quelqu'un là-bas qui parle. La voix, la raison ici, on ne peut pas l'entendre. C'est une autre dimension. Mais avec l'aide de la radio, on capte la bonne fréquence, on tombe sur le journal, on écoute ça. Vous voyez? C'est la même chose pour la télévision. On a une télé ici. Si on allume, on capte telle chaîne, on va voir les images. Mais la télé ne fabrique pas les images. Les images là étaient là depuis, mais c'est la télé qui capte ces images qui sont là dans les fréquences de l'air, dans l'ombre, dans les ondes. Vous voyez? C'est une question de fréquence, c'est la 4e dimension. Et dans cette dimension, les démons aussi peuvent se balader, etc. C'est une autre histoire, mais je ne vais pas aller trop au fond. C'est pour résumer un peu. Alors, donc les dimensions, c'est ceci. Maintenant, le temps, la dimension du temps, qui est la 3e dimension, nous y vivons ici sur Terre. C'est sur Terre que nous sommes dans le temps. Vous voyez? Quand on vient ici, on n'est plus dans le temps. Quand on vient ici, on n'est plus dans le temps. Je pense que c'est facile à comprendre. On n'est plus dans le temps. Donc le temps, c'est ici sur Terre. La dimension du temps, c'est ici sur Terre quand on est dans le temps. Quand vous quittez cette Terre et que vous partez dans l'éternité, après votre mort, par exemple, ou bien si Dieu vous l'a dit en esprit, quelque chose comme cela, vous allez voir que de l'autre côté, vous serez dans un endroit où le temps ne s'écoule plus. Vous serez dans un endroit où il n'y a plus la notion du temps. Vous pouvez lever la main comme ça, en 1 seconde ou en 10 000 ans, c'est la même chose. Il n'y a pas la notion du temps. Et si vous êtes même témoin des gens qui vivent des expériences de mort imminente, ça arrive. Certains font 5 minutes, d'autres font 5 ans. C'est la même chose. Ils vivent le même temps d'expérience. Je vais prendre un exemple plus courant. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Je prends un exemple plus courant. Les rêves. Pour vous montrer un exemple de déformation du temps, les rêves. Vous pouvez rêver toute votre vie en une seule nuit. Vous savez cela? Vous avez déjà fait des rêves, je pense, n'est-ce pas? Vous pouvez rêver toute votre vie en une seule nuit. Tu dors la nuit, tu rêves des choses très longues. Tu as rêvé plusieurs jours, mais c'était une seule nuit quand tu as dormi. Pourquoi? Le temps s'écoule différemment ailleurs. Vous voyez, c'est un peu ça qui se produit quand on meurt. Quand on meurt là de l'autre côté, le temps ne s'écoule pas comme ici. C'est complètement différent. C'est une dimension qui est hors du temps. Vous voyez,
c'est l'éternité. Et maintenant, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il n'y avait que l'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore du temps. Là. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres citations, mais je ne vais pas trop me tenir là. Il y a trop de choses à dire plus de temps. Je suis obligé d'avancer déjà. Normalement, je dois bien expliquer ça plus longtemps, mais. Donc, vous voyez un peu ça. C'est compliqué qu'on n'a pas suivi les autres enseignements, mais ça va aller. Que Dieu vous bénisse. Donc, on continue. Vous voyez, donc c'est ça. Maintenant, au départ, il y avait l'éternité, comme on l'a vu tout à l'heure au début. Je vais avancer. Prenons Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 10. Ne le prenez pas, suivez seulement. C'est mieux. Sinon, vous avez. Comme je l'ai vu tout à l'heure. Je pose. Éphésiens 1, versets 7 à 10. N'hésitez pas à me poser des questions pour la fin, il n'y a pas de souci. Je sais que ces choses-là, quand on parle de ça un peu du temps, il y a beaucoup de questions qui restent. N'hésitez pas. Écoutez le verset. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de la volonté de Dieu selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Je veux que vous écoutiez bien le verset 10, s'il vous plaît. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. La version du roi Jacques dit que lors de la dispensation de la plénitude du temps. Vous comprenez? C'est cette version que le prophète utilisera, on va lire ça tout à l'heure. Vous voyez, dans la Bible, la version roi Jacques, King James, c'est une version anglaise. Il est dit là-bas, dispensation de la plénitude du temps. Ce sera un peu un point central de ce qu'on va dire ce soir. Vous en faites pas, vous allez pleinement vous retrouver. Il y aura plein de récapitulatifs le long du chemin. Vous n'en faites pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Là, ici, dans le verset 10, là où on dit ici, lorsque les temps seraient accomplis. Dans la version roi Jacques, on dit dispensation de la plénitude du temps. Vous voyez, j'ai même vérifié, c'est effectivement ce qui est dit. Et le prophète, c'est ça qu'il prend pour commenter. On va prendre dans Adoption, prêché le 22 mai 1960, le matin, partie 3, paragraphe 163. Je pense que ça va aller. C'est un enseignement que j'avais à cœur, donc on va continuer comme cela. Écoutez attentivement ce que le prophète dit, s'il vous plaît. On a fini avec la Bible. Écoutez attentivement ce que le prophète dit, s'il vous plaît. Croyez-vous aux dispensations? Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation, qui précise ici, version anglaise du roi Jacques, dans la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Suivez attentivement. Souvent, quand je demande des écritures, ce n'est plus la peine de lire, il faut juste écouter ce que je dis. Comme ça va vous aider à lire. Si vous cherchez ça, vous allez. Écoutez simplement ce qui est dit ici. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu dispensation de. Eh bien, il y a eu. Maintenant, frère Branham ici nous parle de cette dispensation. Je pense que vous connaissez ça. Le temps, depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, depuis que Dieu a créé le temps entier qui nous est imparti sur terre, avant que nous rentrons dans l'éternité, le temps total. C'est divisé en 7 dispensations. Vous comprenez cela? Le prophète nous divise ça en 7 dispensations. 7, le temps entier qu'on aura sur terre, depuis que Dieu a créé les choses. Jusqu'à la fin du monde, on aura 7 dispensations. Les 7 dispensations, je vais les lire. Écoutez bien parce qu'on aura des citations. Alors, je vais y aller direct. Disons les suivants pour gagner du temps. Parce que si je regarde, on écrit ça. Alors, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Ok. Ça aussi, ça peut arriver. Dans le feu, c'est plus de marcher. Ok. On a un feu ici. Je vais laisser arriver. Alors. C'est bon, n'est-ce pas? Dispensation de la loi mosaïque. Ok. Ensuite, il y a la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation de Christ, la dispensation de l'organisation des églises, la dispensation de
Dispensation du Christ. Après, c'est l'organisation des églises aussi. C'est ça. Organisation des églises. Effusion du Saint-Esprit. Et après ça, il y a adoption, dispensation de l'adoption. Je pense que c'est bon. Ok. Donc je vais lire. Vous allez comprendre pourquoi. Ça fait combien? 6. Vous allez bien comprendre pourquoi. On arrive. Alors, vous écoutez cela. Donc, il dit, je vais lire ça rapidement. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit la dispensation de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a la dispensation de la loi mosaïque, la dispensation de Jean-Baptiste, la dispensation de Christ, la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption que le monde attend. Ce après quoi soupire. Et il continue à dire, il dit dans la Bible, et lorsque les temps seront accomplis, dans la dispensation de la plénitude du temps. Il continue. Cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? C'est quand les morts ressuscitent, quand la maladie cesse, quand toute la terre cesse de soupirer. La plénitude de la dispensation du temps. Regardez bien. Vous voyez un peu cela? Maintenant, quand il dit les morts ressuscitent, c'est la deuxième résurrection. On va arriver à ça, vous allez comprendre. Quand il dit du temps. Ça, c'est un bruit des journées. On va arriver à ça. Il y a encore longtemps. Je vais m'en sortir. Beaucoup de choses à dire, mais je vais me battre pour le dire en peu de temps. Maintenant, vous allez voir que ici, ça fait combien? 6 dispensations. Écoutez bien la suite. Quand le temps a commencé, ce n'était pas directement avec la loi mosaïque. Avant la loi mosaïque, il y a une autre dispensation. Mosaïque, c'est l'adjectif qui vient de Moïse. Vous comprenez? Moïse dans la Bible. Mosaïque, ça vient de Moïse, tout simplement. Alors, la puissance de Dieu pour transformer. Paragraphe 113. Prêcher le 11 du 9e mois 65. Je dois aller vite. La puissance de Dieu pour transformer. Prêcher le 11 du 9e mois 65. Paragraphe 113. Vous en faites pas. Même à la fin aussi, les citations sont là. Si vous n'avez pas envie de noter, vous pouvez me dire. Moi, je ne suis pas à la citation. Je vous envoie la capture d'écran de tout le programme sans souci. Voilà. Moi, je suis pour moi libre de ce côté. Bon. Maintenant, remarquez ce qui s'est passé. Dans le jardin d'Éden se trouvait l'économie de l'innocence de Dieu. Quand Dieu a créé la terre, il y avait d'abord le jardin d'Éden. C'est là que le temps a commencé pour nous ici sur terre. L'homme a commencé à vivre dans le jardin d'Éden. Comme le dit la Bible, il y a un évolue comme ça. Alors, l'économie de l'innocence de Dieu, c'est ça. C'était l'une des dispensations. La première dispensation, c'était l'innocence. Amen. C'est bien. La première dispensation, c'était l'innocence. Vous voyez? Voilà. Et ça ne vous ennuie pas. Quand on est souvent le milieu et la fin de la dispensation des nations, vous êtes tombé sur les choses comme ça. Dispensation des nations, les questions de message. Et ça ne vous ennuie pas. C'est compris dans tout cela. Dans la nation des églises, mais dans la dispensation des nations. Et ça ne vous ennuie pas. Est-ce qu'on me comprend ou est-ce qu'on me comprend pas? Je dis, nous entendez souvent dire la dispensation des nations. Le début et la fin de la dispensation des nations. Ça, c'est quand Dieu se tourne vers les nations. C'est compris ici aussi. Parce que Dieu ne traite jamais à la fois avec Israël et avec les nations. Ça fait beaucoup pour les nouveaux, mais les anciens comprennent. Vous voyez? Donc vous comprenez un peu cela. Que ça ne vous ennuie pas. Je répète, s'il y a des questions, venez-moi à la fin. Je ne peux pas développer ici parce que je dois arriver au milieu du sujet et le temps c'est plus vite. Je continue. Dans le jardin d'Éden se trouvait l'économie de l'innocence de Dieu. C'est ça, l'une des dispensations. La première dispensation, c'était l'innocence. Les gens ne connaissaient pas le péché. Ils ne savaient rien du péché. Adam et Ève étaient tous deux nus. Mais dans leur nudité, leur était caché par un voile spirituel qui recouvrait leur visage. Ils n'avaient jamais su qu'ils étaient nus. Pas du tout. Parce que leur était caché, comme il dit. Grâce au voile de Dieu. Dans leur propre pensée, ils ne connaissaient pas ce qui était bien et ce qui était mal. Le fait qu'ils étaient tous deux nus montrait qu'il ne leur avait pas encore été donné de connaître qu'ils étaient nus. Vous voyez, les deux étaient nus. Bref, vous
divisées en 7 dispensations. Les 7 dispensations, il y a la dispensation de l'innocence. Là où il ne connaissait pas encore le péché. Ensuite, il y a la dispensation de la loi mosaïque. Quand Moïse est venu, Exode, etc., tout ça, voilà. Vous voyez, le temps de Moïse, il a ouvert la première fois, il a fait tout le temps de Moïse, tout ça. La loi mosaïque, et dans tout l'Ancien Testament, ils ont pratiquement dit ça, la loi de Moïse. Ensuite, il y a la dispensation de Jean-Baptiste. Ensuite, il y a la dispensation du Christ, Jésus. Ensuite, il y a la dispensation de l'organisation des églises. Parce qu'après que Jésus va monter au ciel, le temps des églises a commencé, même dans la vie. Et jusqu'à nos jours, nous sommes là avec l'église. Maintenant, vers la fin, il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Après cela, il y a la dispensation de l'adoption, que le monde attend. Vous voyez? Parce que l'adoption, il y a plusieurs domaines. Être adopté, ça tue l'homme parfait, c'est bien. Mais il y a aussi l'adoption du corps qui est là. Quand ce corps revêtira l'immortalité, quand ils seront changés pour partir. Et on peut développer ça, mais ce n'est pas encore le sujet d'aujourd'hui. Une autre fois, je vais vous chercher avec une citation. C'est un ministère qui vient d'arriver. Le titre, c'est l'éternité et le temps. Tu n'as pas suivi le début, tu lis de ton bouillet, mais ça va aller. Je pense que tu comprends, non? Tu sais dire donc. On continue. Ah, c'est un peu profond. Je vais essayer d'aller vite. Donc, vous voyez, tout le temps qu'on fera sur terre, tout le temps que Dieu a établi, tout le temps, depuis qu'il a créé, c'est dans cette dispensation. Tout est dedans, tout est résumé là. Vous voyez, quand on dit le temps des nations, le temps des dieux, tout est résumé là. Tout. Vous comprenez cela? Et tout se trouve. J'essaie de faire une pause pour que les gens puissent partir. Ça va non? Ok, on continue. Alors, maintenant je vais faire quelque chose ici. Je dois effacer ça. Ceux qui doivent noter, on note. Ceux qui oublient, noter. Je dois effacer ça. Je dois effacer ça. Parce que des fois, je me dis, il y avait 2 tableaux. J'allais garder ça parce que ça aurait été bien de garder ça aussi. Comme il y a des nouveaux, je dois noter tout ça. Alors, nous allons prendre dans questions et réponses, prêcher le 30 du 8e mois 64. Questions et réponses, prêcher le 30 du 8e mois 1964. Les prédications du prophète. Vous voyez, encore ici comme ça. Alors, il va nous faire savoir ce qui doit arriver depuis que nous sommes là actuellement, jusqu'à la fin du monde. Donc là, ce que j'ai présenté ici, c'est ce qui se passe depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, jusqu'à la fin du monde. Mais là maintenant, on va parler de ce qui va se passer depuis maintenant où nous sommes, jusqu'à la fin du monde. Parce que nous les chrétiens, nous attendons l'enlèvement. Jésus avait promis qu'il allait revenir pour chercher ceux qui croient vraiment en lui et partir avec eux. Parce qu'un temps viendra où le monde sera persécuté. Un temps viendra où le monde sera dans une tribulation. Et nous devons partir avant ce temps-là. Il y a des signes qui nous ont été donnés. On en avait parlé avant. Je n'ai pas le temps de revenir là-dessus, le temps, mais je pense que ce qui était là, on sait. Vous voyez. Alors, je vais relire ce que je lis souvent. Paragraphe 75. Écoutez attentivement ce qui se passe depuis maintenant jusqu'à... Il y a d'abord l'enlèvement. Après l'enlèvement, on va évoluer. Écoutons attentivement. J'aimerais avoir plus de temps pour m'étendre là-dessus. Vous voyez? Moi aussi. L'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, l'enlèvement. Parce que parmi les gens de l'église, il y aura une épouse, des élus de Dieu qui iront au ciel. Comme Jésus est monté au ciel, nous aussi, il y aura des gens qui vont monter au ciel dans les églises. La Bible l'a dit dans Thessaloniciens. Et c'est ça que nous attendons, la promesse de l'épouse de Christ. Ce n'est pas tous ceux qui vont à l'église qui sont de vrais chrétiens. Certains vont à l'église mais ils ne disent pas la parole. Il faut aller à l'église avec de vrais chrétiens. Mais j'avance. Alors, voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. La Odyssée sombre dans le chaos. L'épouse entre dans la gloire et la période de la tribulation s'installe sur les vierges endormies pendant 3 ans et demi, au cours desquels Israël reçoit sa prophétie. Ensuite, la tribulation s'installe sur Israël. Et ensuite, a lieu le combat d'Armageddon, qui détruit toutes choses. Puis l'épouse revient avec l'époux sur la terre pour 1000 ans de règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela vient les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la nouvelle ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Maintenant la dernière phrase. L'éternité et le temps fusionnent.
phrase avant ceux qui étaient présents. Et je reviens sur ça. Vous voyez, c'est ça la fin de cette chose-là. L'éternité et le temps fusionnent. C'est-à-dire qu'on va rester dans cette dimension de la terre et tout toujours, mais l'éternité, ça a fusionné. Et normalement, quand on est ici sur terre, on est dans le temps. Mais sur la nouvelle terre, nous serons toujours sur cette terre-ci qui sera renouvelée, mais dans l'éternité. Vous comprenez? On est dans cette dimension, on est dans l'éternité. L'éternité et le temps vont fusionner. On va passer l'éternité sur cette terre-ci. Vous comprenez cela? C'est pour ça que j'ai dit d'équilibrer. À ne pas confondre avec la question qu'on pose dans la Bible, où passera-tu ton éternité? À ne pas confondre avec ça. Quand on dit où passera-tu ton éternité, tu peux le passer dans la présence de Dieu ou pas dans la présence de Dieu. Où passera-tu ton éternité? Tu vois? Mais quand on dit ne passe pas dans la présence de Dieu, donc dans les lieux de tourment, ça ne veut pas dire que l'enfer est éternel. Ça veut dire que l'enfer est hors du temps, dans la dimension de l'éternité, qui est hors du temps. Vous comprenez cela? C'est pourquoi j'insiste sur ce côté-là. Ça embrouille facilement les gens. C'est pour ça que j'insiste là-bas. C'est compris ou c'est pas compris? Ok. Ça, j'insiste. Ok. Donc, depuis là où nous sommes, nous attendons dans les notes. Je vais voir le dossier pour ceux qui viennent d'arriver. Il y a l'enlèvement. Ensuite, il y a la tribulation. Ensuite, il y a Armageddon. Armageddon, c'est une guerre. Après Armageddon, il y a oh, j'ai un trou de mémoire. Je prends ça ici. Armageddon, il y a le millénium, voilà. Après le millénium, Gog et Magog, que je l'ai dit tout à l'heure. Après Gog et Magog, il y a le jugement du trône blanc, il y a le jugement dernier. Le trône blanc, il y a le jugement dernier. Après ça, il y a la nouvelle terre. Vous voyez, c'est cela. Après quoi, il y aura la nouvelle terre. Donc vous voyez comme c'est clair. Là où nous sommes actuellement, nous attendons cet enlèvement-là. Quand Jésus reviendra, il va monter au ciel avec Jésus. C'est ça qui va se passer. C'est ça qu'on attend. Après ça, il y aura une tribulation sur la terre. Les gens sur la terre vont beaucoup souffrir. Après ça, il y aura Armageddon, qui sera une guerre qui va provoquer des explosions partout. Des explosions nucléaires, des choses comme ça, la Russie, etc. Plein de choses qui se passent. Vous voyez? C'est la troisième guerre mondiale. Après cela, il y aura le millénium. Comme on l'a tous déjà vu. On revient sur terre pendant 1000 ans, le règne du millénium. Après cela, il y aura le Gog et Magog. Parce que pendant le millénium, Satan est de côté. Il n'y a pas de péché pendant le millénium. J'avais déjà dit tout ça. Ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement président, ça est ici, franchement. Mais ceux qui ont suivi, c'est facile, on peut continuer la même chose. Vous voyez? À la fin du millénium, Satan est dévié. Satan revient séduire les quelques survivants de l'explosion nucléaire qui sont encore sur terre. Satan vient les séduire. Ils viennent maintenant nous attaquer, nous les saints. Et quand ils viennent nous attaquer, c'est là que le feu descend du ciel pour les consumer. Quand ils sont consumés, un grand trône blanc apparaît, comme le dit la Bible. C'est le jugement du trône blanc, plus connu sous le nom de jugement dernier. Le jugement dernier, c'est le jugement dernier. Après cela, il y a nouvelle terre. Les nouveaux yeux, la nouvelle terre. Donc vous comprenez qu'est-ce que c'est là? C'est bon? Ça, c'est bon. Ok. Alors, je vais lire quand même dans Apocalypse 20, versets 4 à 12. Apocalypse 20, versets 4 à 12. Je vais lire ça rapidement, que vous écoutiez un peu avec Gog et Magog. J'ai parlé de ça, mais je vais lire ça rapidement. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie,
jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. On me suit bien. Les autres, j'ai pas le temps parce que le temps passe, on doit faire vite quoi, mais il faut essayer de suivre. Alors, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans ne fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux les saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ça, c'est le millénium. On est bien d'accord? Pendant 1000 ans, le millénium. Et une parenthèse, le millénium est encore dans le temps. Le millénium, ce n'est pas encore l'éternité. Le millénium est encore dans le temps, parce que c'est 1000 ans, c'est une durée de temps. Moi, je te dirai tout à l'heure. Filez bien. Millénium. Après, c'est quand on va filer ça ici. Okay. Pendant 1000 ans, et je t'aime, voilà. Merci. Régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand les 1000 ans, verset 7, Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Ok. Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. On en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, mais ici on dit Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Il a dit nous autres. Vous voyez, ceux qui étaient à l'Ancien enseignement, ça c'est facile pour eux. Ceux qui étaient absents, qui vont souffrir un peu. Donc on dit. Mais le feu descendit du ciel et les dévora. Il nous attaque les feux pour les dévorer. Et les dévora. Et le diable qui les séduisit fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc. Vous voyez, après c'est le trône blanc maintenant. Puis je vis un grand trône blanc et ce qui était assis dessus, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Vous voyez, là il ne revient plus en tant qu'agneau. Il revient maintenant juger. Là il fait maintenant peur. Là maintenant c'est la terreur. Il arrive comme ça, le ciel entier fuit devant. C'est ça. C'est un autre visage. Vous voyez, là maintenant Dieu vient pour le jugement. C'est ça le jugement dernier. Le jugement dernier là, c'est ça le jugement dernier. Dont on parle dans toutes ces religions. C'est ça. C'est le jugement du trône là. Ok. Je continue. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. Le ciel et la terre s'enfuient devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tournaient devant le qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres et d'après ce qui était écrit dans ces livres. Tout simplement. Donc vous voyez ça. C'est après cela que viendra la nouvelle terre. Parce que c'est à la suite, dans Apocalypse 21, verset 1 qu'on dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel a été disparu, etc. Donc vous comprenez ça, c'est simple. N'est-ce pas? Le prophète l'a dit. On a lu ça dans le prophète tout à l'heure, avant qu'on nous tout à l'heure. Tu étais là quand j'ai vu. Ok, donc c'est bon. Je pense que c'est bon, c'est plus ou moins ça va. Ok, j'étais passé là-dessus plusieurs fois, mais là, de seul coup, ça fait beaucoup de données. Mais si vous savez ici, c'est bien, c'est l'essentiel. Amen. Maintenant, vous allez voir que le millénium, donc vous allez comprendre ici. Donc le millénium ici, là, qui a fait 1000 ans, ce millénium est toujours dans le temps. Je veux le dire dans le prophète. La demeure future, j'avance ici, paragraphe 124. Le millénium, ce n'est pas la fin. Il y aura encore du temps après le millénium. Amen. Il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium, c'est un espace de temps. Mais pas la nouvelle terre. Non, pas du tout. Remarquez, là-dedans, on va y arriver dans pas longtemps. Vous avez vu ça? Un frère Josué, il est parti, c'est parce qu'il a fait ça. Le millénium, frère Branham dit, il y aura encore du temps après le millénium. Le millénium est un espace de temps, mais pas la nouvelle terre. La nouvelle terre, l'éternité, le temps fusionné. On l'a vu tout à l'heure. Donc, question-réponse. Mais ici, on est toujours dans le temps. Donc, la plénitude du temps s'arrête là. La plénitude du temps s'arrête là. Ça s'arrête là, bon. Je vais dire à la fin du monde. Quelque part là, avant la nouvelle terre, vous voyez. Vous comprenez ça?
C'est quand on vient sur la nouvelle terre que l'éternité et le temps vont fusionner. Ok, on avance. Maintenant, je me tiens, c'est difficile. Hein? Malgré tous les efforts que je fais pour aller vite, le temps me fuit. Le temps me fuit complètement. Ah, c'est compliqué. Maintenant, souvent, quand on parle des 7 dispensations, quand on parle des 7 dispensations, comme je l'ai cité plus tôt, les dispensations, vous allez voir que souvent les gens se posent parfois la question, la plénitude du temps pour toi, ça s'arrête quand, ça s'arrête où? Il y a certaines citations du prophète, quand vous les lisez, comme on l'a lu au début, il dit que la plénitude du temps, ça s'arrête à la résurrection des morts. Vous suivez ça? On a dit ça au début. Quand les morts vont ressusciter à la fin du monde, là, tout ça, c'est là où la plénitude du temps s'arrête. Il avait dit. Mais quelle résurrection? Parce que les anciens savent qu'il y en a 2. Vous comprenez cela? Maintenant, quelle résurrection? Il faut que vous sachiez que c'est ici. Donc, lors de la deuxième résurrection, quand tout le monde sera ressuscité pour le jugement dernier, ne vous en faites pas, vous me posez des questions à la fin. Vous en faites pas pour ça. Parce que ça, comme vous ne dites pas là aux autres enseignements, c'est difficile, mais vous en faites pas à la fin. Donc, vous voyez, le jugement du trône blanc, le jugement dernier, quand tout le monde ressuscitera, la fin pour être jugé au jugement dernier. C'est là où le temps s'arrête. Vous voyez? Donc, pour résumer tout, pour résumer tout, je veux dire, au départ, quand il n'y avait rien du tout, c'était l'éternité. C'est toujours l'éternité. Après, Dieu a créé le ciel et la terre. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, là, le temps a commencé. Selon les dimensions que je vous ai dessinées tout à l'heure avec la terre et tout ça. Là, c'est là que le temps a commencé. Après, le temps est divisé en 7 dispensations. Tout le temps qu'il est resté. En 7 dispensations. Depuis la dispensation de l'innocence à Noël jusqu'à l'adoption. Quand nous serons tous rachetés pour la technologie et tout ça. C'est ça, les 7 dispensations. Donc, c'est le temps. Il y avait d'abord rien, l'éternité. Après, tu as créé les choses, le temps commençait à exister. Maintenant, à la fin du monde, après le jugement dernier, c'est là que l'éternité et le temps vont fusionner. Donc on va vivre sur la nouvelle terre, mais dans l'éternité. Nous serons dans cette dimension de la terre, mais dans l'éternité en même temps. L'éternité et le temps vont fusionner, comme le prophète a dit. Vous voyez un peu? Grosso modo, c'est ça. Je pense que ça c'est quand même clair, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, je veux que vous écoutiez quelque chose sur la plénitude du temps. La demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Prêchez le 2 du 8e mois 64. Écoutez s'il vous plaît. Maintenant, dans Éphésiens 1, verset 10 que nous avons lu, c'est appelé, si vous prenez ça en note, Éphésiens 1, 10, c'est appelé par une dispensation, par le 7e jour. C'est appelé la plénitude du temps. Vous voyez? C'est appelé la plénitude du temps. Et quand la plénitude du temps est arrivée, c'est quand le temps a été accompli. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Amen. Quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'église terminé, donc écoutez ici jusqu'à la fin. Sinon vous n'allez pas qu'après l'Odyssée, c'est l'éternité, c'est pas ça. Écoutez jusqu'à la fin. Vous arrivez à suivre, c'est bon. Je sais que c'est pour vous, il y a beaucoup de données, mais ça va. Vous accrochez, ok. Alors, quand il n'y a plus de temps, là vous entrez dans l'éternité. Une fois le 7e âge de l'église terminé, et il l'est. L'âge de Luther est terminé. L'âge méthodiste est terminé. L'âge de la Pentecôte est terminé. Et maintenant, vous entrez dans quoi? L'éternité. Continuez d'écouter. Dans l'éternité. Plus de 7, plus de 3, plus rien d'autre. Ils sont dans l'éternité. Il n'y a pas de temps avec les nombres. Et les temps est tout. Amen. Oh là là. Maintenant, ceux qui vont s'arrêter à ce paragraphe vont croire qu'après la mosquée, c'est l'éternité. Mais ceux qui vont lire le paragraphe suivant comprendront qu'après la Odyssée, le reste est encore dans le temps. Vous comprenez ça? Que le millénium, on l'a eu tout à l'heure, c'est toujours dans le temps. Alors, que se passe-t-il donc? Suivez bien ça. Alors, paragraphe suivant. Où, il continue, où, après que le temps est accompli, tout le péché est parti, enlevé dans le millénium, au jugement du trône blanc. Suivez d'abord pour poser la paix. Dans le millénium, au jugement du trône blanc, en parenthèse, type par le Saint-Esprit. Après que le monde est en feu et qu'il est baptisé de son baptême de feu du ciel, tout péché est parti. Amen. C'est ça. Vous voyez, après le temps de l'Odyssée, après tout ça, c'est là on est dans l'éternité.
l'éternité, le temps fusionne ici sur terre. Je pense que c'est clair, n'est-ce pas? Je reste avec le prophète, je voudrais que ce soit clair. Ok. Parfois, j'aimerais bien pouvoir entrer dans vos têtes à chacun et être sûr que chacun comprend. Des fois, parce que je dis toujours, vous savez, souvent quand j'enseigne, les gens me posent la question, parfois j'insiste trop pour être sûr que les gens ont compris. Les gens pensent que non, ils nous prennent pour des enfants. Je ne vous prends pas pour des enfants. Et je le dis souvent que chacun a sa manière de comprendre. Certains comprennent très vite, d'autres ne comprennent pas très vite. Certains ont assisté au début de cet enseignement-là, il y a des mois plus tôt, d'autres non. Ça veut dire que c'est pour ça que souvent je. Et il y a des gens là-bas aussi qui vont suivre, ça fait son même qui vont suivre. Voilà, il y a des choses comme cela. C'est pour ça que j'insiste. Je dis toujours, enseigner, ce n'est pas réciter des connaissances. Enseigner, c'est transmettre les connaissances. Vous voyez, si je récite les connaissances ici, je ne vous enseigne pas, je récite les connaissances. Mais si j'arrive à vous les transmettre, là, je vous enseigne. Parce qu'enseigner quelqu'un, c'est lui apprendre quelque chose. C'est lui transmettre les connaissances. Si je parle, je vous transmets rien, je ne vous ai pas enseigné. J'ai récité mes connaissances. Mon but n'est pas de réciter mes connaissances. Mon but est de vous transmettre mes connaissances. Vous voyez, c'est ça enseigner. C'est pour ça que moi, je veux essayer de vous transmettre ça. Donc quand vous voyez traîner, revenir, est-ce qu'ils ont compris? C'est ça mon souci. Si vous n'avez rien compris, je ne vous ai pas enseigné. J'ai récité. Vous comprenez cela? Donc c'est ça qui est important. Il y avait une anecdote que j'avais suivie qui était très intéressante. Il disait que si je viens ici avec 10 millions de francs CFA, l'argent, 10 millions, là, les gens commencent à soutenir. 10 millions de francs CFA. Alors, je prends 10 millions, je donne 1 million ici, 1 million là, 1 million après l'année, 1 million ici, 1 million là. Là, vous allez voir que mes 10 millions là, moi je n'ai plus 10 millions. Je me suis appauvri pour vous rendre plus riche. Je vous ai ajouté l'argent, donc je n'ai plus 10 millions, j'ai moins d'argent. Je suis un peu plus pauvre. Vous voyez? Mais avec la connaissance, ce n'est pas la même chose. Si je rentre dans cette salle, que je vous transmets connaissance, vous allez pas qu'à la fin, on se rencontre, je vais faire une personne dans la salle. Vous comprenez, non? C'est pour ça, c'est quelqu'un qui disait ça quelque part. Un bien matériel, quand on partage, on le divise. Mais un bien immatériel, quand on le partage, on le multiplie. Vous voyez un peu cela? Ça fera que beaucoup plus de gens seront accrochés à cette parole. Donc quand on vous partage la parole, on multiplie. Tu connais. C'est comme cela. C'est pour ça que c'est important pour vous. Vous connaîtrez la vérité vous approchera. Ces choses vous introduisent dans la matière de l'épouse. Ces choses vous introduisent dans la foi de l'enlèvement. Ces choses vous imprègnent des choses d'en haut. Quand on enseigne ces choses, il va vous bourrer la tête pour rien. Non. Il faut que vous puissiez savoir que ça. Ce sont des choses importantes. Il faut que vous vous imprégniez des choses d'en haut. À force de regarder les séries, les feuilletons du monde, vous allez commencer à observer le monde comme vous voyez dans les feuilletons. Même un enfant, quand il regarde tous les dessins animés, il voit tout le monde comme un grand dessin animé. C'est comme ça. C'est ce qui t'influence. De même que tu es constamment en rapport avec la parole, en rapport avec les révélations célestes, en rapport avec les choses d'en haut. Là, tu vas voir que tu verras le monde de cette manière-là. Quand vous imprégnez de ces choses, vous allez voir que vous allez avoir votre manière de penser change. Je reçois des témoignages souvent. Quand je prêche ces choses-là, les gens écoutent. Des jours après, on m'écrit. Ce que tu as dit là, ça m'imprègne jusqu'à présent. Je vois les choses différemment. C'est comme ça. Ça doit vous imprégner des choses. C'est ça le but. Vous comprenez cela? C'est des choses que l'épouse est destinée à connaître. Oh là là. Bon. Maintenant, on va continuer. On va avancer. Toujours dans le. Donc, le résumé, c'est ça. Le résumé de tout ce que j'ai dit. De tout ce que j'ai enseigné. Le résumé. C'est déjà simple. Au début, il y avait l'éternité. Après l'éternité, il y avait quoi? Le temps. Après le temps, il y a quoi? L'éternité, le temps vont fusionner. Après le jugement dernier. Donc le temps dure jusqu'au jugement dernier. Quand le jugement dernier arrive, après ça, l'éternité, le temps vont fusionner. C'est-à-dire qu'on va passer l'éternité dans cette dimension de la nouvelle terre. Vous comprenez cela? Et je répète, c'est le prophète qui a dit que ça a fusionné. Je ne sais pas ce qu'il dit là, on a vu ça. L'éternité, le temps va fusionner. C'est le prophète qui l'a dit. Après le jugement dernier. Donc c'est bien, n'est-ce pas? Ok, bien. Maintenant, on va montrer la terre sous un autre aspect. Je vais vous montrer les mêmes parcours, mais sous un autre aspect très important. Vous savez qu'avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, il vous faut être justifié. Donc, accepter Jésus et passer par les eaux du baptême. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on accepte Jésus. Ça, c'est avec ça qu'on dit à Jésus, je t'accepte. Quand on veut signer des affaires à la mairie, ou quand on veut signer des affaires à la banque, on met une signature pour montrer qu'on a accepté.
C'est comme ça. Pour montrer à Jésus que Jésus, je suis d'accord, je veux te suivre, j'accepte le chemin. C'est par le baptême, c'est la Bible qui le dit. Le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est par ça que tu dis à Jésus, je veux te suivre. C'est un nom, j'utilise les mots de la Bible. C'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est comme ça que la Bible dit dans Pierre. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Tu t'engages à Dieu, c'est par le baptême d'eau. Après le baptême d'eau, tu vas vivre une vie sanctifiée. Rectifier les choses passées. Rectifier, se débarrasser des choses du monde. Arrêter tout ce qu'on fait qui n'est pas bien. Allez rectifier tous les mensonges, tous les vols, mais tout ce qu'on a fait de ma part, rectifier, on répare. Après avoir réparé ça, c'est seulement là qu'on a la permission de recevoir de ce Saint-Esprit de Dieu en nous. C'est là que Dieu vient vivre en nous. De même que Jésus avait tout l'Esprit de Dieu en lui, nous on a les portions de Jésus en nous. On a l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, qui nous donne la force de faire ce que nous devons faire. Je dis souvent que si Dieu nous a fait vivre dans un corps pareil, du corps, c'est difficile, n'est-ce pas? La vie dans cette chair, c'est difficile. Même nous les jeunes, tu es là, tu sors dans la rue, tu as une vocation, tu sors d'ici, les hormones dans la chair, ça pousse à faire le mal. Mais je dis, si Dieu t'a mis dans un corps pareil, rempli d'hormones, qui te pousse au mal, Dieu n'est pas Dieu juste. La Bible dit qu'il permet une épreuve, il prépare aussi le moyen d'en sortir. C'est la Bible qui le dit. Donc il vous a donné cette épreuve-là, de vivre dans un corps pareil, à une époque pareille. Il a pourvu la solution. Et la solution pour vivre dans un corps pareil, la parole de Dieu, c'est quoi? Cette solution, c'est le Saint-Esprit. Tu reçois une puissance qui te donne d'être fou de Christ, d'être fou de Jésus. Vous voyez? Ça te donne la puissance de faire le bien malgré la chair là. Vous voyez quelqu'un qui est là, un fou. Si on en Afrique, on est là, si on te gasse un fou, il est là comme ça, il devient fou, il commence à agir bizarrement. Est-ce que tu crois que le fou là, il a envie d'aller au bois? Il n'a même pas envie. Il est fou. Il n'a pas le temps de penser à ça. Vous voyez? Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens fou de Christ, de Jésus. Là, tu n'as que les choses de la Bible qui ta vie. Tu ne forces pas pour faire le bien, c'est naturel. Dieu veut faire le bien à travers vous. Dieu ne veut pas que vous forcez. Il sait que la chair, là, c'est pas facile de faire le bien dedans. Mais il sait qu'il faut que vous recevez sa puissance pour faire le bien. Vous voyez? Et c'est en écoutant parole sur parole, en continuant d'aller à l'église, en continuant d'écouter la parole. Là, vous ajoutez parole sur parole. Même quand vous croyez que vous ne comprenez pas là, votre âme comprend. Vous croyez que vous ne comprenez pas là, mais en vous, il y a quelque chose qui comprend. Ah oui? Ça vous imprègne, ça vous nourrit. Vous ne comprenez pas pourquoi je me sens. C'est ça. Ça vous nourrit. Vous sentez que vous vous imprégnez de quelque chose. C'est comme ça que vous avez parole sur parole. Quand l'esprit là entre en vous, vous allez voir, votre vie va changer complètement. Vous allez observer que l'esprit là en vous change. Vous n'avez plus les envies des choses passées. Vous n'avez plus envie des choses du monde. Pourquoi vous êtes devenu fou de Christ? Vous voyez, si même les mauvais esprits vont sorceler quelqu'un, quand on en sorcelle quelqu'un, sa vie change complètement. Si les mauvais esprits vont sorceler quelqu'un, sa vie change. Le Saint-Esprit aussi peut en sorceler quelqu'un positivement selon la Bible. Pour que ta vie change et fasse ce que la Bible dit. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Recevez le Saint-Esprit. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai dit là. C'est dans le sujet de je vais vous montrer que la Terre, la planète Terre, est passée par le même processus pour changer. La Terre, où nous sommes, la planète, c'est passé par le même processus au cours du temps pour changer. Pour arriver à la Terre dans laquelle on va vivre dans l'éternité. Cette Terre aussi a fait ce changement-là. Et c'est ça que je vais vous dire. L'Éden de Satan, le temps de secours. L'Éden de Satan, prêché le 29 du 8e mois 65, paragraphe 68. Écoutez bien. Écoutez bien. Il va résumer un peu. La mer n'était plus. Le premier ciel a été avec ce projet aussi, qui n'est pas traîné. Écoutez bien. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé. Vous suivez? Justification qui s'achète par le baptême du prophète. Sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça, vous connaissez tout ça. Donc, la terre. Bon, je vais écrire ça pour tous les mots. Je fais que le minimum.
voyez, tout ce que je vous ai dit là, ça se résume en ça. Justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit par lequel Dieu entre dans vous, pour vous pousser à faire le bien, pour vous rendre fou de Christ, pour vous pousser à ne plus avoir envie des choses du monde. C'est un vrai miracle. Ça veut dire qu'il vient, il enlève l'envie. Quand on vit cette expérience, on fait ce qu'on veut, on est en l'aise, on est libre. Ne regardez pas la religion comme quelque chose de non, ceci est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Non, ce n'est pas ça. On place en vous quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie des choses du monde. C'est comme ça que ça marche. Vous n'aurez plus du tout envie. C'est comme ça. Dieu même descend pour enlever l'envie là-dedans. Dieu même descend, tabernacler en vous. Même si cette chair cherche à vous pousser au mal, vous n'aurez plus envie. Vous voyez? C'est comme ça. Et là, vous allez voir que faire le bien, ce ne sera pas un effort personnel par vous. Ce sera par Dieu que vous pourrez faire le bien. C'est ça qu'il veut de vous. Et pour cela, il faut d'abord être justifié. Donc, justifié, ça se termine par le baptême. Acceptez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, vous vous sanctifiez. Vous mettez votre vie en ordre, vous laissez tomber tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ça. Vous laissez tomber toutes les mauvaises choses. Vraiment. Après cela, continuez à prier pour le Saint-Esprit. Continuez à venir à l'église. Vous allez voir que petit à petit, à force d'écouter la parole, vous allez comprendre davantage de choses. Et Dieu va vous convaincre. Il va ôter le désir. Vos vies vont changer. Vous serez une femme plus puissante, même spirituellement, avec Jésus de votre côté. Parce que la plus grande puissance, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autres. Maintenant, je dis la terre, elle passe par le même processus. Écoutez bien. Comment on va parler de la terre. Je continue. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée. Tout comme elle a été baptisée par Noé. Baptisée par Noé au jour de sa prédication, le déluge. Elle a été sanctifiée par Christ, qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tout microbe et de tout le reste lors du renouvellement à la fin par le baptême de feu. Amen. Donc la terre aussi a été renouvelée, le déluge à l'époque de Noé. L'eau qui a parlé toute la terre. Ça a commencé là-bas. Après il y aura la sanctification. Jésus a été sanctifié. Il a sanctifié la terre et tout là. Et après, il y aura le baptême de feu. Quel baptême de feu? Ah, le baptême de feu à celui de Gog-Magog. Armageddon, il y aura les étapes. Le millénium est encadré par deux guerres. Le millénium est encadré par deux guerres. Avant le millénium, il y a la troisième guerre mondiale, Armageddon. Après le millénium, il y a Gog-Magog. C'est clair? Bien. Armageddon aussi, il y aura des milléniums. Gog-Magog aussi, il y aura le feu. Mais tout ça, on ne vous en doute pas. C'est le feu qui vient après le millénium qui est le baptême du Saint-Esprit de la terre. Ce n'est pas celui qui vient avant. Parce que celui qui vient avant, ça explose vite, mais il y a encore les autres qui sont encore là. C'est après, à la fin du millénium, que Satan va entrer en eux pour qu'ils viennent nous attaquer. C'est là que le feu du ciel descendra, les consumer, détruire la nature, les microbes, tout ça. Voilà. C'est ça le baptême du Saint-Esprit de la terre. Vous voyez? Parce que pendant le millénium, on est toujours dans la sanctification. Toujours. On n'a pas de la vie. Je vais lire ça aussi, on va y aller. Ah, on va y aller. On va y arriver. Où est passé? Voilà, il faut que je mette ça sur le bon pas répondre. L'enlèvement.
ici, depuis Jésus, on est toujours en période de sanctification. Vous voyez, sanctification. Même millénium, c'est encore dans la sanctification. Tout ça, je vais dire, tu veux bien. Même le millénium, c'est encore dans la sanctification. C'est après le millénium que vient la terre qui est sur la terre, la terre du feu. Je vais dire ça, écoutez le prophète. C'est important d'écouter le prophète. Amen. Alors, écoutez attentivement tout ce qu'il va dire. On va résumer beaucoup de choses ici. On est en train de terminer. La demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Prêchez le 2 du 8e mois sur 4, paragraphe 449 à 451. Écoutez tout ce qu'il va dire. C'est comme une chose de Dieu. Alors, est-ce que je vais lire tout ça? Je vais d'abord dire 451. Paragraphe 451, d'accord? Écoutez bien. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. Est-ce qu'on m'a compris ça? Est-ce qu'on m'a compris ça? Si ça c'était le baptême de la terre, alors on vient à cette place comment c'est ça. Vous devez comprendre que c'est ça, c'est le Saint-Feu de Dieu. Quand on parle du baptême de la terre, c'est le Saint-Feu de Dieu qui vient faire sur la terre de la terre. Sur la terre de la terre. Ce n'est pas les bombes nucléaires qui sont baptisées sur la terre. C'est le Saint-Feu de Dieu. Ce n'est pas les bombes nucléaires. C'est le Saint-Feu de Dieu. Ok. Ok. Je vais relire tout ça maintenant. Paragraphe 449 à 451, la demeure future toujours. Maintenant, est-ce que vous la voyez, la ville? On va parler de la ville de Jérusalem. D'accord? Excusez-moi, c'est comme ça le beau résumé. Je n'ai pas besoin de tout détailler, je vais vous faire un peu le temps va se continuer. Donc, j'avance. La nouvelle Jérusalem, ça se passe sur la nouvelle terre. Là, je suppose que vous n'avez pas vu. Je vais vous dire rapidement que quand, après le jugement dernier, oui, le jugement dernier, c'est après le jugement dernier que le temps va se terminer. On va passer l'éternité sur la terre. Pendant cette éternité-là, il y a une ville qui la descend du ciel auprès de Dieu, qu'on appelle la nouvelle Jérusalem. Oui. Et cette ville, elle est décrite comme étant longueur égale largeur égale hauteur. Vous comprenez ça? Longueur égale largeur égale hauteur. C'est ça décrit dans la Bible. Mais la Bible dit aussi que c'est une montagne. Donc ce n'est pas un cube, comme les autres imaginent. Mais c'est une montagne qui a une forme pyramidale. Et vous voyez la montagne qui est là, imaginez une grande montagne avec des maisons dessus, plein. C'est ça la ville. La ville est sur la montagne. Vous voyez, la montagne est une forme pyramidale. Vous comprenez un peu? C'est gros, mais on va lire ça, vous allez écouter le prophète. Écoutez bien. Ça fait ça embrouille les gens. Écoutez, les gens croient que la nouvelle Jérusalem est une pyramide. Ce n'est pas une pyramide. C'est une montagne. Comme la pyramide. Ce n'est pas une pyramide. C'est une montagne qui a une forme pyramidale. Pyramide, c'est la figure géométrique. Je lis. Maintenant, est-ce que vous la voyez? La ville, c'est une montagne sainte. C'est une montagne sainte. Rien ne se fera ni tard ni demain sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Là, ici, déjà. La ville n'est pas un cube, c'est une montagne. Et la largeur par l'ampleur de la hauteur sont égales. Vous voyez, 2400 km comme ceci, 2400 km comme ça, 2400 km tout autour et 2400 km de haut. Écoutez, donc c'est simplement une grande montagne, comme la pyramide. Amen. C'est simplement une grande montagne, comme la pyramide. Et la ville est sur la montagne. Gloire. Voilà les paradis de Dieu, la lumière du monde, ce royaume parfait. Par le 7e jour, celui qui est éternel. Par le millénium, la nouvelle terre. La nouvelle Jérusalem, c'est pas pendant le millénium, c'est la nouvelle terre. Pas pendant le millénium, mais la nouvelle terre. Alors, donc c'est un peu ça. Pendant qu'elle traverse le millénium, elle passe par son processus de sanctification. C'est après ça, c'est chez lui. Donc c'est après ça, regardez maintenant, le baptême de feu, comme on l'a dit dans la Bible tout à l'heure. Quand les autres passent, on va les prendre pour nous attaquer. Il reste une minute. Donc vous voyez, on a un mal à la. En gros, c'est un peu ça, c'est aussi simple que ça. Vous voyez. Maintenant, une fois qu'on sera sur cette terre, dans l'éternité, je résume encore, une fois qu'on sera sur cette terre, mais dans l'éternité, le temps est fini. On est maintenant dans l'éternité. On pourra passer du temps ensemble. Je vous avais dit ici une fois que dans l'éternité, tu peux faire un truc comme ça qui pourrait durer 5 minutes, mais qui va durer 5 000 ans ou 5 milliards d'années, peu importe le temps, ça veut dire que ça ne change rien. Vous avez dit ça ici, je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit que j'allais dire ça aussi. Vous voyez, je vais essayer de dire ça, c'est la dernière citation que je vais
pense que c'est clair, non? Enfin, grosso modo, c'est clair. Je répète encore, pour terminer, le résumé final. Je dis, au départ, avant que Dieu ne crée pas que ce soit, il n'y avait rien. Il y avait toujours l'éternité. Il n'y avait rien. C'était ça, Dieu était là. Il n'y avait rien du tout. Après, Dieu a créé le ciel et la terre. C'est là que le temps a commencé. Et les dimensions ont commencé le temps. Après, on a évolué dans le temps, et on traverse toutes les dispensations dont j'ai parlé dans la Bible en 7. À la fin de cette dispensation-là, c'est là qu'on arrive au jugement dernier. Après le jugement dernier, c'est là que l'éternité et le temps vont fusionner sur la nouvelle terre. Et quand l'éternité va fusionner sur la nouvelle terre, comment on va vivre sur la nouvelle terre? On aura du temps infini. On ne ressentira plus la différence de temps. Le temps est passé. Tu verras un truc en 5000 ans ou en 5 millions d'années, c'est la même chose. Ça ne change rien. Je peux lever le bras comme ça en 1 seconde ou en 1000 ans, c'est la même chose. Il n'y aura plus de temps. C'est difficile à imaginer que la tête humaine, c'est comme ça. Vous voyez, je vais lire ça, je vais lire pour terminer. Alors, la dernière citation, je vais lire ça. L'adoption, partie 2. Prêchez le 18 du 5e mois 1960. Oui, le temps est fini. 18 du 5e mois 1960. Alors, j'y vais. Paragraphe 74 à 81, mais je vais expliquer un peu dans le. Et suivez seulement, 74. Bon, à quoi allez-vous suivre? Je vais lire une fois, j'essaie de suivre le prophète, on finit là. À quoi allez-vous en venir maintenant, après que nous aurons revêtu ce corps glorieux et dans ce grand âge à venir? Il parle de la nouvelle terre, pour faciliter la tâche. Dans ce grand âge à venir, quand ce corps glorifié, ce corps céleste aura été transformé en corps glorifié. Ceux qui ont assisté aux enseignements passés comprennent tout ça. Corps glorifié, vous saisissez ce que je veux dire maintenant, c'est là que je vais pouvoir venir et dire. Frère Neville, je vous apporte ça, un peu comme une image. Je dirais, frère Hugh, allons voir papa ce matin. Il est Dieu. Maintenant, allons. Nous le connaissons. Il est un sauveur, il est un guérisseur. Vous voyez sur la nouvelle terre comment c'est ça? Frère, allons voir papa Dieu ce matin. Il est un sauveur, un guérisseur. Sur la nouvelle terre, Dieu sera avec nous aussi. Il va avec nous. On sera heureux avec lui pour l'éternité. Tout ça sera terminé. Après le jugement dernier. Ok. Je saute de paragraphe 15. Maintenant, remarquez bien. C'est là que je viendrai et que je dirai, frère Hugh, toi et moi, avec frère Billet et quelques frères, on va aller voir papa Dieu. Et dites, faisons un petit voyage, les amis. Vous aimiez les montagnes? Oui, assurément. Oh, il y en a sur une distance de 2 ou 3 millions de milles là-bas, dans ce nouveau monde. On est ici, hein, nouvelle terre. Dans ce nouveau monde, allez-y, parcourez-les. Je dis comme il le dit, le soleil tous les jours. Venez plus haut, je vous exaucerai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Isaïe 66, c'est exact. Paragraphe 19. Et vous savez, c'est ici, et vous savez, je fais une promenade à pied là-bas, tous ensemble, je dis comme il dit, tous ensemble. On fait une promenade à pied là, de seulement peut-être, écoutez bien, une promenade à pied là, de seulement peut-être 500 ans. Vous écoutez ça? Une promenade à pied tranquille. Oui, on ne peut plus vieillir, on ne peut plus être là, c'est l'éternité. Toujours ici aussi, vous voyez. L'éternité est le fusion, c'est toujours ici, mais dans l'éternité. Vous voyez, on fait une promenade à pied de seulement peut-être 500 ans. Seulement un petit voyage ou d'1 million d'années. Ça ne change rien. Vous comprenez? C'est la place que je parlais. Vous comprenez? J'ai relu ça. J'ai relu ça sur les cartons. Donc, vous comprenez bien. On fait une promenade à pied là, de seulement peut-être 500 ans seulement. Un petit voyage ou 2 millions d'années. Ça ne change rien. Vous comprenez? C'est ça que je vous parlais. Promenade de 500 ans, 1 million d'années, ça ne change rien. Vous voyez? Or, ça a l'air insensé, mais c'est la vérité. Voyez-vous, c'est la vérité. Parce que le temps n'existe pas, c'est l'éternité. Amen. On m'a bien dit ça. Je n'ai pas moi qui ai inventé. C'est lui qui a dit. Ok. Moi, je répète. Ok, on continue. Le temps n'existe pas, c'est l'éternité. Et pendant que je suis là-bas, que
je me promène à pied là-bas, savez-vous, ce que je rencontre là-bas, oui, amène le papier, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je me promène à pied là-bas, savez-vous, je rencontre là-bas, je dis, tiens, mais voilà la sœur Glory Bruce, la sœur Georgie, il y a longtemps que je t'ai vue, elle a toujours la même apparence. Une sœur que tu as vue sur la terre, que tu as pu voir depuis longtemps, après les millions d'années de promenade, elle a la même apparence. La vieillesse n'existe plus. Rien n'existe plus de tout ça, ça n'existe plus. On est jeune pour l'éternité, on ne se soucie pas du lendemain, c'est fini. Vous voyez, elle a peut-être 10 millions d'années, mais elle est toujours aussi jeune. Et elle serait là, en train de gratter le doigt à quelqu'un. Je regarde, c'est Chita, le lion. Elle gratte le doigt à un lion. Et ça ne fait rien. Les lions aussi sont devenus gentils. Les animaux aussi sont devenus gentils. On est comme on était, tout est merveilleux. Tranquille, voyez, c'est ça. Alors, je dirais, comment vas-tu ce matin, Chita? C'est le lion qui t'appelle comme ça. Chita, comment vas-tu? Miaou, comme un petit chat. Oh, j'ai été là. Je parlais avec quelques sœurs, près des grandes fleurs qu'il y a là-bas. On est peut-être resté assis là-bas 500 ans, tu vois, à les regarder. Il n'y a plus la notion du temps. 500 ans à les regarder. Oh, ça a l'air insensé, mais c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. C'était ça l'intention de Dieu. Dernier paragraphe. Et, bien, sois béni, sœur Georgie. Il n'y a aucun danger, absolument aucun. Le soir, nous monterons au sommet de la montagne. Vous savez de quelle montagne je parle? Vous savez de quelle montagne je parle? À laquelle je les avais en question là. Le soir, on va au sommet de la montagne. Ok, écoutez bien. Le soir, nous monterons au sommet de la montagne. Nous dirons, oh Papa Dieu, un jour j'étais perdu. Oh Papa Dieu, un jour j'étais dans la boue du péché et tu m'as sauvé. Amen. Donc quand vous voyez l'autre frère qui chante la chanson, donc ça a été difficile. Je ne dis pas qu'il est complètement, les autres discours ne se suivra plus. Dans un sens, on se suivra. Voilà. Le soir, on monte au sommet de la montagne, on dit, Papa Dieu, j'étais dans le péché, tu m'as délivré. Amen. C'est comme cela. Mais pour accéder à tout ce charmant programme, il faut être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après ça, il faut vivre de sanctification. Vous voyez, le baptême c'est simple. Si vous voulez vous faire baptiser, n'hésitez pas. Allez voir le pasteur à la fin. Des choses comme cela. Vous prenez votre engagement avec Jésus et vous avancez droit vers la vie. Jésus sera avec vous. Il vous donnera la force de faire ce qui est juste. N'hésitez pas. Que le Seigneur vous bénisse richement. Veuillez vous lever. Allez passer mon temps de 5 minutes. Veuillez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Je regarde